Et si quelqu'un sabotait l'appareil qui permet à votre enfant de respirer, juste parce qu'il dérangeait l'ambiance d'une fête? Ce jour-là, ma fille a failli mourir à cause d'une voisine obsédée par l'apparence du quartier. Ce que vous allez entendre est bien plus qu'une histoire de conflit de voisinage. C'est un combat pour la vie, la justice et la dignité. Reste jusqu'à la fin pour découvrir comment une tragédie a transformé toute une communauté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater d'autres histoires vraies qui dénoncent l'injustice et révèlent le courage. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin, tu ne verras plus jamais ton voisinage de la même façon. Je m'appelle Jessica Collins. Je suis chirurgienne spécialisée du cœur et des poumons à l'hôpital Memorial de Houston. Mais surtout, je suis maman d'une fille incroyable, Sophia, qui a 10 ans. Sophia n'est pas une enfant comme les autres. Elle est née avec une maladie grave des poumons. Pour respirer, elle a besoin d'un ventilateur portable qui l'accompagne partout. Ce n'est pas juste une machine, c'est ce qui lui permet de vivre. Quand son père, David, est mort soudainement d'une rupture d'anévrisme, notre monde s'est effondré. David n'était pas seulement mon mari. Il était mon partenaire, mon meilleur ami depuis la fac de médecine, et surtout, un papa extraordinaire. Après sa mort, j'ai eu besoin de reconstruire quelque chose de stable pour ma fille. J'ai donc accepté un nouveau poste à Houston et nous avons déménagé dans un quartier résidentiel appelé Meadowbrook Estate. Tout semblait parfait. Des maisons bien entretenues, un quartier sécurisé, un terrain de jeu accessible aux enfants handicapés, une piscine équipée, et des écoles avec de bons services pour les enfants comme Sophia. L'intérieur des maisons était aussi idéal pour accueillir le matériel médical de ma fille. Mais ce que l'agent immobilier ne nous a pas dit, c'est que ce paradis était dirigé par une femme tyrannique, Veronica Sinclair, la présidente de l'association des propriétaires, ou HOA. À peine 48 heures après notre arrivée, alors que je déballais encore des cartons, la sonnette a retenti. Par le Judas, j'ai vu une femme au visage sévère, les bras croisés, ses lunettes de soleil relevées sur sa tête malgré le ciel nuageux. Elle m'a lancé un sourire poli, mais froid. Je suis Veronica Sinclair, présidente du HOA. J'ai remarqué que vous avez du matériel médical visible depuis la rue. J'ai répondu simplement, oui, c'est le ventilateur de ma fille. Elle en a besoin pour respirer, elle a gardé son sourire figé. Je comprends. Mais la règle numéro 84 dit que tout équipement médical doit être caché à la vue, car cela baisse la valeur des maisons. Puis elle m'a donné un classeur rempli de règlements, ajoutant que la violation coûterait $150 par jour, mais qu'elle ferait une exception pour aujourd'hui, vu que nous étions nouveaux. J'étais sous le choc. Cette machine sauve la vie de ma fille, et tout ce qui comptait pour elle, c'était l'apparence du quartier. Elle a fini par me conseiller d'acheter de jolis rideaux pour masquer l'équipement. Cette première rencontre m'a laissé furieuse. En tant que médecin, j'ai eu affaire à des patients exigeants, à des collègues arrogants. Mais jamais à une personne aussi insensible à la détresse d'un enfant. Et ce n'était que le début. Veronica a ensuite critiqué la rampe pour fauteuil roulant que j'avais fait installer. Puis la place de parking réservée à notre van médicale. Elle est même allée jusqu'à dire que le bruit du ventilateur de Sophia dérangeait le quartier. À chaque fois, je devais me justifier, fournir des documents, invoquer la loi pour les personnes handicapées. Une fois, elle m'a même obligé à faire venir un ingénieur acoustique pour mesurer le bruit du ventilateur. Il était stupéfait qu'on le lui demande, et il a accepté uniquement parce que je l'avais aidé lors de l'opération à cœur ouvert de sa mère. Je commençais à me demander. Pourquoi tant d'acharnement? Un soir, ma voisine Maria, dont le fils Diego était devenu très proche de Sophia, m'a expliqué. Elle te cible parce que tu la déranges. Tu es médecin, tu es seul, tu as une fille avec un handicap, et tu ne te caches pas. Ça bouleverse sa vision parfaite du monde. Et pourtant, malgré tout, Sophia s'épanouissait. Elle était créative, drôle, forte, elle dessinait, écrivait des histoires, et avait même inventé une héroïne. Ventilator Girl, une super-héroïne qui tire ses pouvoirs de son ventilateur, mais rien ne nous avait préparé à ce qui allait arriver lors de la fête d'été à la piscine. La fête d'été à la piscine était un grand événement dans le quartier. Sophia en parlait depuis des semaines. Elle avait choisi un maillot de bain adapté à son ventilateur, préparé ses dessins à montrer aux autres enfants, et réviser les phrases pour expliquer son appareil. Le jour J, il faisait une chaleur écrasante. Sophia portait une veste de refroidissement spéciale sous son t-shirt, et nous avions pris des batteries de secours pour le ventilateur au cas où la chaleur poserait problème. En arrivant, nous avons trouvé un coin ombragé près du bord de la piscine. Sophia s'y est installée, les pieds dans l'eau, son ventilateur sur le sol, bien à l'abri. Les premiers instants ont été parfaits. Des enfants sont venus voir Sophia. Curieux d'abord de son appareil, ils se sont vite intéressés à son carnet à dessin. Elle leur a montré Ventilator Girl, sa super-héroïne. Les enfants riaient, posaient des questions, dessinaient avec elle. Pour une fois, elle se sentait acceptée. Des parents aussi sont venus me saluer. Un médecin pédiatre, le docteur Laurence, habitait à 2 rues.
Une enseignante de l'école de Sofia est venue se présenter. Pour la première fois depuis notre arrivée, je me suis dit. Peut-être que ça va marcher ici, et puis. Véronica est arrivée. Comme toujours, elle avait l'air de sortir d'un magazine. Cafetan de marque, énormes lunettes, panier pique-nique coordonné avec sa glacière. Son regard a tout de suite repéré le ventilateur de Sofia. Elle s'est figée. Son visage s'est durci. Elle s'est approchée et a dit « Dr Collins, je ne me souviens pas avoir autorisé du matériel médical dans la zone piscine, je suis resté calme. Ce n'est pas un équipement de loisir, c'est un ventilateur médical. Ma fille en a besoin pour respirer, elle a répliqué, mais il fait du bruit. Et il prend de la place sur la terrasse. Il dérange les autres, je me suis tourné vers les autres parents. Personne n'avait l'air dérangé. Certains écoutaient la conversation avec indignation. Ma fille a autant le droit d'être ici que les autres enfants, ai-je répondu. Véronica a alors dit. Peut-être que votre fille serait mieux chez elle. Cette chaleur est sûrement mauvaise pour son état. Le mot état, prononcé comme si Sofia était une menace ou une honte, m'a glacé. Ses besoins médicaux, ce n'est pas à vous d'en juger, ai-je dit, la voix tendue. Maman, a murmuré Sofia. Tout va bien, ma chérie. Madame Sinclair et moi discutons simplement des règles. À ce moment, Nathan Turner, un avocat du quartier, s'est approché. Il avait déjà parlé de son travail. Il défendait des personnes victimes de discrimination médicale. Elle a raison, a-t-il dit. La loi sur les personnes handicapées protège son droit à être ici avec son ventilateur. C'est clair, le docteur Laurence s'est joint à nous, il n'y a aucun risque. En fait, être entouré d'enfants est très bénéfique pour sa santé mentale. Véronica, furieuse d'avoir été contredite, est partie. Mais je savais qu'elle préparait quelque chose. 1 heure plus tard, j'ai remarqué qu'on avait oublié la crème solaire spéciale de Sofia. Elle est très sensible au soleil. Je vais vite la chercher à la voiture. Je reviens dans 2 minutes, lui ai-je dit. T'inquiète pas, maman. Je suis pas un bébé. A-t-elle souri, la voiture était garée un peu plus loin. Il m'a fallu 3 minutes aller-retour, mais sur le chemin du retour, j'ai entendu une alarme stridente. Mon sang s'est glacé. C'était le ventilateur de Sofia. Puis j'ai entendu des râles étouffés, je me suis mis à courir. Arrivé sur place, j'ai vu l'horreur. Sofia était pliée en deux, en train de suffoquer. Son visage devenait bleu. L'alarme hurlait. Et juste à côté, se tenait Véronica, avec une canette vide de soda à la main. Le ventilateur affichait un message d'erreur dû à la détection de liquide. Je me suis jeté sur Sofia. Mes mains ont agi toutes seules. J'ai activé le ventilateur de secours, vérifié sa respiration, pris ses signes vitaux. À côté de moi, Nathan s'était précipité avec son téléphone. Je filmais mes enfants. J'ai tout enregistré, m'a-t-il dit, sur la vidéo. On voyait Véronica s'approcher du ventilateur pendant que Sofia parlait avec un enfant. Puis verser le soda dessus, doucement. On l'entendait murmurer. Voyons si tu peux encore rester à cette fête maintenant. Autour de nous, les gens se rassemblaient. Des parents éloignaient leurs enfants, certains appelaient une ambulance. Le docteur Laurence m'a aidé à stabiliser Sofia. Son taux d'oxygène chute, m'a-t-il murmuré. Elle doit aller à l'hôpital maintenant. Je me suis tourné vers Véronica. Vous avez essayé de tuer ma fille, elle a levé les yeux au ciel. Ne soyez pas dramatique. C'était un accident. Et de toute façon, cette machine est dangereuse ici. Personne ne l'a cru, les secours sont arrivés très vite. Sofia a été emmenée à l'hôpital d'urgence. Grâce au ventilateur de secours, elle a pu respirer, mais le sabotage du premier appareil aurait pu la tuer. À l'hôpital, j'ai montré la vidéo filmée par Nathan aux policiers. Dès qu'ils ont vu les images, l'un d'eux m'a dit « Madame, ce n'est pas juste une dispute de voisinage. C'est grave. Nous devons appeler le FBI. » 2 jours plus tard, l'agent Tania Rodriguez est venue me rencontrer. Elle était sérieuse, compétente, rassurante. Ce que Madame Sinclair a fait considérer comme un crime de haine contre une personne en situation de handicap, m'a-t-elle expliqué. Elle risquait jusqu'à 30 ans de prison pour tentative d'agression et sabotage d'équipement médical. J'étais choqué. Même en tant que médecin, je n'avais jamais imaginé qu'on puisse aller aussi loin par simple cruauté. Véronica n'avait pas réagi sur un coup de tête. Elle avait prémédité son geste. Quand la nouvelle a circulé dans le quartier, les choses ont changé très vite. Le conseil de l'HOA s'est réuni et a retiré immédiatement Véronica de son poste. De nombreux voisins sont venus vers moi. Des familles que je ne connaissais pas m'ont raconté leurs histoires. Mon fils est autiste, elle nous a menacés à cause de ses gestes répétitifs. Mon père a une chaise roulante. Elle a dit que ses traces sur le trottoir étaient sales. Mon chien d'assistance a été refusé à cause de son apparence. Maria, fidèle voisine et amie, a lancé une chaîne de repas pour nous aider pendant l'hospitalisation. Diego, le meilleur ami de Sofia, a dessiné une carte géante de rétablissement, signée par tous les enfants du quartier. Ceux qui avaient évité Sofia par ignorance venaient maintenant nous soutenir. Mais la visite la plus inattendue fut celle de Richard, le mari de Véronica.
Il est venu seul, l'air bouleversé, les vêtements froissés, tenant une énorme peluche licorne. Je suis désolé. Je n'ai jamais su à quel point elle allait mal. On divorce. Et j'ai demandé à notre avocat de créer un fonds spécial pour couvrir les besoins médicaux futurs de Sophia. J'ai pris la peluche, mais je ne lui ai rien promis. Certains actes ne peuvent pas s'effacer avec de l'argent. Après 4 jours, Sophia a pu sortir de l'hôpital. En arrivant chez nous, nous avons trouvé un accueil bouleversant. Des voisins alignés devant notre maison, des pancartes « Bienvenue Sophia », des rubans bleus, sa couleur préférée, accrochés partout. Le nouveau président de l'HOA, une ancienne infirmière, nous a remis un document officiel. Un nouveau règlement garantissant les droits des résidents avec besoins médicaux, et Sophia, elle allait mieux. Et même plus que ça, elle a créé un blog vidéo pour parler de la vie avec un ventilateur. Très vite, des milliers de personnes l'ont suivie. Elle a partagé ses dessins, ses astuces, ses pensées d'enfant intelligentes et fortes. Elle a aussi gagné un concours scientifique régional avec une idée brillante. Un ventilateur portable résistant au liquide, plus sécurisé. Plusieurs entreprises médicales s'y sont intéressées. Un soir, en l'aidant pour son traitement, elle m'a demandé « Tu crois que Madame Sinclair m'a détesté parce qu'elle avait peur ?»« Peur de quoi, ma chérie ?»« Peur qu'on lui rappelle que tout le monde peut tomber malade. » Mon ventilateur, ça lui faisait peur parce qu'il lui montrait que les corps peuvent se casser. J'en ai eu les larmes aux yeux. Ma fille avait plus de sagesse que bien des adultes. Inspiré par elle, j'ai lancé une association « Souffle de vie » pour aider les enfants dépendants de matériel médical à vivre dans des communautés inclusives. Nous avons créé des formations pour les écoles, les quartiers, les responsables d'immeubles. Nathan est devenu membre du conseil de l'association, Maria a créé un guide pour mieux accueillir les enfants handicapés, et même Richard, peut-être par remords, a fait un don important pour financer notre premier événement. 6 mois plus tard, Meadowbrook a organisé une nouvelle fête à la piscine, cette fois pour célébrer la diversité. Tous les enfants avec besoins médicaux étaient mis à l'honneur. Sophia avait même installé une « zone calme » pour ceux qui avaient besoin d'un peu de répit, et une station artistique pour créer ensemble. En la regardant expliquer son ventilateur à d'autres enfants curieux, je ressentais un mélange de tristesse et d'espoir. Oui, quelqu'un avait voulu lui faire du mal. Mais de cette douleur, quelque chose de beau était né. Une communauté transformée, plus solidaire, plus humaine. Véronica, elle, a fini par accepter un plaidoyer de culpabilité. Elle a été condamnée à 10 ans de prison. Elle ne semble toujours pas comprendre la gravité de ce qu'elle a fait. Mais peu importe. Ce que je retiens, c'est que pour chaque personne comme elle, il existe des dizaines d'autres, comme Nathan, Maria, Richard, Diego, qui choisissent la bonté. Meadowbrook est maintenant connu non pour ses pelouses parfaites, mais pour sa capacité à protéger ses habitants les plus fragiles. Et Sophia ? Elle continue de dessiner, d'émerveiller, de parler et de vivre, tout simplement.